Comment protéger ton étoile au sein même de ta propre famille? Bonjour et bienvenue dans Femmes Responsables. Si vous me découvrez sur cette vidéo, moi c'est Natidia et ici on parle de motivation féminine, de relations sociales et familiales ainsi que d'argent. Un petit cocktail qui va permettre à toi, femme, de t'élever et de devenir la meilleure version de toi-même. Avant de commencer, je vais vous inviter à liker la vidéo, à partager et à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Osez briller, mesdames. Aujourd'hui, on va voir comment protéger son étoile au sein même de sa propre famille. Et cela va te permettre, toi, madame, de devenir cette personne que tu veux être, cette personne que tu as amenée à être dans la vie. Souvent, on s'arme et on se protège contre les ennemis extérieurs. Oui, et on oublie souvent ceux avec qui on vit, ceux qui connaissent notre vie de A à Z, c'est-à-dire notre famille. Donc voilà, je vais vous poser une question en fait et vous allez savoir très rapidement là où je veux en venir. Si demain il t'arrive quelque chose, qui aura le plus à gagner? Si demain il t'arrive quelque chose, qui aura le plus à gagner? Tu seras surpris de savoir que les personnes qu'on aime, ce sont ceux qui nous causent le plus de tort. Oui, malheureusement, oui. Les membres de ta famille peuvent se révéler des véritables adversaires. N'oublie jamais ça. Les membres de ta famille peuvent se révéler des véritables adversaires. Je ne vais pas te dire que toute ta famille va te détester, non. Mais souvent les plus coriaces, les plus coriaces de nos ennemis ou des adversaires se trouvent au sein même de notre famille. Donc faites très attention. Faites très attention parce qu'en fait, une famille, on partage les liens du sang, mais des fois, on ne partage pas les mêmes, on n'a pas les mêmes intentions, on n'a pas les mêmes énergies, on n'a pas les mêmes buts. Et c'est... des fois, voilà, c'est très dangereux d'avoir, si toi, tu sors de la lumière, si toi, tu es différent. Ah, ma soeur, si tu as le potentiel de connaître et de développer ton étoile, c'est-à-dire ton énergie, cette chose que tu fais très bien, cette chose qui te permet de te mettre en avant, cette chose qui fait qu'on parle de toi en bien, bah, sache que tu vas avoir des ennemis au sein même de ta propre famille. Sache que tu seras combattu. Sache que tu deviendras la personne à abattre dans la famille. Parce que pourquoi toi, tu es différente? Parce que pourquoi toi, tu arrives alors que eux ils n'arrivent pas? Donc, oui, tu seras vraiment cette personne. Devant toi, bien sûr, ils vont tous te montrer des belles dents. Je vais te dire par la suite, vous allez comprendre pourquoi. La famille va pas oser te dire en face ce qu'elle pense de toi. Ils vont te jouer des tours derrière ton dos, en fait. Tu vas comprendre par la suite, parce que je vais expliquer, je vais rentrer dans les détails. Je vais te donner des étapes à suivre pour que cela puisse ne pas tenir en fait, pour que tu puisses continuer à être cette personne que tu veux être, pour que tu puisses continuer à faire briller ton étoile, pour que tu puisses être la meilleure version de toi-même. Tout d'abord, il faut que tu saches que en fait, tu auras moins de soutien de ta famille. Donc, si tu as des projets, évite de leur demander de leur demander des conseils. Parce qu'ils vont te décourager. Ils vont pas te soutenir. Ils vont estimer qu'en fait, toi, tu es tellement forte que voilà, t'as pas besoin de leur soutien, en fait. Tu seras cette personne, en fait, qu'on viendra pomper l'énergie, qu'on viendra demander des services. Mais toi, quand tu as besoin d'eux, tu n'auras personne. Tu n'auras personne parce que toi, tu es tellement forte que personne ne va dire non. Si même toi, tu vas demander un conseil, tu vas demander un réconfort. Non, toi, tu n'as pas besoin. Tu es exceptionnel, tu vois. Tu es She-Hulk, voilà. She-Hulk, tu n'as pas besoin. Tu vois, même quand ils vont voir que voilà, tu es en train de... tu traverses une période qui est assez difficile pour toi,
Mais jamais, 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 jamais tu n'auras personne parce que tu donnes tellement l'habitude d'être forte et tu donnes tellement l'habitude d'être cette personne qui brille que ils vont jamais en fait te soutenir, t'accompagner. Au pire, quand tu vas leur demander conseil, ils vont essayer de te décourager parce qu'il faudra pas que tu arrives encore à faire des choses. Il faut pas que tu arrives à monter là alors que eux ils sont encore là. Tu vois ce que je veux dire? Donc inutile de perdre ton temps d'aller demander conseil. Après ça dépend des choses. Mais vraiment pour les projets, si tu veux te réaliser, évite d'aller demander conseil à ta famille. Sauf si tu vois, c'est un membre vraiment que vous partagez la même vision. Vous avez le même level up, comment ils disent, je sais plus. Je vais dire, vous avez les mêmes niveaux. Ou essaye plutôt de demander conseil à une personne qui a déjà beaucoup progressé que toi, en fait. Parce que cette personne, non seulement cette personne va t'aider parce que cette personne est déjà passée par là et va te montrer le chemin à suivre. Et non seulement cette personne n'aura pas peur de toi, du coup ne va pas essayer de t'arrêter ou de te limiter dans tes projets. C'est paradoxal en fait parce que normalement ta famille est censée te protéger, mais tu vas te rendre compte que c'est pas valable dans toutes les familles en fait. Et il y a certaines familles, surtout quand tu sors du lot. Et moi j'ai envie de vous dire mesdames que chacun a une étoile, chacun est doué pour quelque chose. Et si tu fais pas très attention, si tu appartiens à une famille qui n'est pas très protectrice, on va dire, sache que en fait ils vont chercher tout simplement à t'utiliser en fait pour réaliser leurs affaires, à faire ce qu'ils veulent faire en fait, parce qu'oublie pas encore une fois que ta famille te connaisse, ils connaissent tes points forts et tes points faibles, donc ils vont essayer de jouer sur ces deux choses, les points forts et les points faibles, pour que eux ils arrivent avant toi. Ils vont essayer de t'utiliser en fait. Et moi il y a beaucoup de gens qui disent oui mais ils vont essayer d'utiliser quoi, moi j'ai pas de... Non, chacune d'entre vous, chacun, tout le monde a une étoile, tout le monde, chacun est doué pour quelque chose en fait. Oui, ils connaissent ton potentiel, ils connaissent ta force, ils connaissent ton énergie. Ils vont essayer de l'utiliser au maximum pour se réaliser eux. Donc toi tu dois être plus maligne en fait, parce que il faut malgré tout que tu gardes les liens familiaux, parce que quand même c'est la famille, on peut pas s'en défaire d'une famille comme ça. On peut s'en éloigner mais ça reste toujours la famille. Pour ton épanouissement personnel et pour maintenir le lien familial, tu dois en fait être plus maligne pour échapper à l'emprise familiale en fait. Voici quelques étapes à mettre en place en fait pour te permettre de continuer à briller. On va reprendre le titre de la vidéo. De continuer à avancer dans ta vie malgré tout. Premier des choses, si jamais tu connais pas tous les membres de ta famille, pour je ne sais quelle raison, peut-être vous n'avez pas vécu ensemble, peut-être que vous traînez pas souvent ensemble, vous faites pas beaucoup de choses ensemble. Bref, en fait, il faut que tu apprends à les connaître en fait. Parce que cela va te permettre de savoir comment te comporter avec chaque membre de ta famille. Règle numéro 2, essaie de t'allier avec la personne qui guide un peu la famille. Tu vois, dans toutes les familles, il y a toujours cette personne, cette noyau qu'on écoute, cette personne qui dirige en fait un peu la famille. Essaie de la découvrir et de t'en faire une alliée en fait. Et cette personne va te défendre quand tu auras des problèmes avec les autres membres de la famille. Troisième chose, si tu as des projets à faire, si tu as des projets à réaliser, s'il te plaît, fais-les d'abord avant d'en parler à ta famille. Autrement, tu vas te retrouver dans les situations que quelqu'un déjà dans ta famille a fait ce que toi, tu prévoyais de faire. Bah oui, parce que c'est la course.
tout le monde veut se montrer, tout le monde veut vous montrer que voilà, je suis quelqu'un, tu vois. Donc, évite d'en parler. Fais d'abord les choses. Et par la suite, c'est pas une obligation d'en parler. Parce que moi, je dis souvent, vaut mieux que les choses parlent pour toi, que toi-même tu parles pour dire ce que tu fais. Donc, mais si tu veux vraiment dire à ta famille ce que tu fais d'abord les choses. Et va en parler. Autrement, tu vas te retrouver que quelqu'un d'autre au sein même de ta famille a déjà fait ce que toi tu prévoyais de faire. Je ne sais pas si c'est compréhensif parce qu'il y a trop le mot fait. Quatrième chose, alors je ne vais pas dire jamais, voilà, parce que des fois au sein même de la famille, au sein de nos familles, on peut trouver ces personnes qui nous ressemblent, on peut trouver ces personnes qu'on partage les mêmes points de vue, mais évitez si cela est possible de faire des affaires avec un membre de votre famille. Évitez si cela est possible de mélanger l'argent, votre argent, avec un membre de votre famille. Et vous allez vous éviter des maux de tête, vous n'avez même pas idée. Vous allez vous éviter des maux de tête, vous n'avez même pas idée. L'argent et la famille, ça marche pas. Ça marche pas. Là, vous allez seulement chercher problème. Tu veux faire quelque chose, tu veux faire un business, fais. Tu veux aider ta soeur à faire un business, donne-lui un peu d'argent, dis-lui d'aller faire son business. Mais va pas dire je te donne mon argent, on fait le business ensemble. Ou donne l'argent, je donne l'argent, on fait business ensemble. Non. Si jamais tu veux aider un membre de ta famille, aide, donne. Sois prêt à donner cette aide que tu veux donner et tu ne regretteras pas. Mais n'entends rien de cette personne en fait qu'après, n'aide pas une personne dans le but que cette personne te doit quelque chose par la suite. Tu vois, c'est ça que je veux que tu comprennes. Donc, évitez de donner l'argent que tu voudras récupérer plus tard. Parce que là, c'est les problèmes. Donc, si tu peux éviter de faire les business ou les projets avec un membre de ta famille, évite. Parce que l'argent est source de problèmes, surtout au sein de la famille. Cinquième chose, en fait, je t'invite à mettre des limites dans tous les niveaux de ta vie, en fait, que ce soit financier, que ce soit le fait d'accorder ton temps. Je te demande, en fait, je t'invite plutôt à poser des limites et de ne jamais revenir dessus, en fait. Même s'il y a un mort, le mort, une fois qu'il est mort, il est mort, tu vois. Même si tu vas faire ce que, à la fin, tu vas... Bref, ça va rien changer. Cette façon-là, ça va te permettre, en fait, de garder le contrôle de ta vie, en fait. Parce que il faut que tu saches qu'en fait, les gens vont venir te demander telle chose ou tel service par habitude. Et si toi, tu n'imposes pas dès le départ ou à un moment de ta vie, tu te dis stop, là, j'en peux plus, je pose des limites, tu vois. Et ça, c'est des habitudes que tu vas donner aux gens. Et ça, cette règle vaut pour ta famille et bien sûr pour les gens extérieurs. Parce que si les gens ils savent que voilà, cette personne, je peux te demander ça, il va me donner, pourquoi la personne il va se priver? Il va venir, il va demander, tu vas donner. Mais quand cette personne il sait que voilà, ça, si je demande, il va pas donner ou il va pas faire la chose que je lui demande, il va pas perdre son temps. Il va plutôt chercher une autre personne qui va lui donner accès à ce qu'il demande. Donc pose des limites et n'en reviens pas dessus. Jamais dessus, jamais. Et ça, cette règle-là va te permettre en fait de contrôler ta vie, d'être maître de ta vie, de ne pas avoir des gens qui viennent comme ça. Toi, tu as programmé ta journée et hop, il y a quelqu'un qui t'appelle, oui, fais ça, fais... Non. Pose des limites. Sixième chose, finalement, il y a beaucoup de points. Je pensais qu'il y avait moins de points, mais plus je parle, plus je trouve les points. Donc, sixième chose, évitez de révéler votre salaire, ce que vous gagnez en fait. Autrement, tu vas devenir la vache à lait de la famille. Et si tu es la vache à lait de la famille, malheureusement, tu ne pourras pas faire de projet. Tu peux pas déjà profiter de ton argent. Surtout si tu es en Occident. Voilà. Évite de révéler ton salaire aux gens qui sont
qui sont au pays. Même s'ils sont dans le même pays, même si vous vivez en Occident, même si ta famille est en Occident, évite de révéler ton salaire. Autrement, tu vas devoir donner le lait tous les jours. Moi j'ai un système. Hein. Quand on m'appelle là, on veut demander l'argent. Moi déjà je sens la monnaie là, il sent les gens là qui viennent. Je sens déjà que tu vas me demander quelque chose. Donc qu'est-ce que tu fais? Auto-victimation. Ah, j'ai les problèmes là. Oh. Ah. Commence toi déjà à te plaindre. Commence déjà à dire que voilà, parce que les gens qui viennent là, tu les reconnais, les gens qui t'appellent là pour te demander l'argent. Ou voilà, tu les sens, tu sais c'est qui dans la famille. Quand il ne va pas t'appeler, c'est pour te soutirer de l'argent. Donc cette personne-là, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, quand la personne là va t'appeler, fais la méthode Bainatidja. Commence toi-même à dire que tu as des problèmes avant même qu'il dise ses problèmes. Et tu vas voir, la personne va être tellement dégoûtée qu'il ne va même pas te dire ses problèmes. Commence-toi à dire que tu as des problèmes. On va voir. Tout le monde a ses problèmes. Oh, tout le monde a ses problèmes. Donc, évite de dire combien tu gagnes. Évite de divulguer ton salaire. Évite d'avoir, comment dire, parce que les gens, des fois, ils vont venir te tester. Genre, ah, j'ai les problèmes. Même les amis, ça marche aussi pour les amis. Quand tu vas devenir l'emprunteuse de la banque, l'emprunteuse de tout le monde. Mais une fois que tu commences à prêter à tout le monde va venir te demander quand ils auront les problèmes. Ah, j'ai pas payé mon loyer. Ah, j'ai pas. Ah, je dois. Mais toi, tu as toujours l'argent. Tu prêtes. Les gens, ils vont toujours venir chercher les fonds chez toi. Pourquoi? Tu travailles à la Banque de France même. Donc, arrête ça. Ça va pas te rendre service. 7e et dernière chose. Non, c'est pas trop tôt. Hein. Donc voilà, ça va être un peu difficile ce dernier point à faire comprendre, mais c'est essentiel parce que je pars du principe que je m'adresse aux femmes africaines, mais les autres, bien sûr, sont les bienvenus. Mais voilà, je partage des choses que je maîtrise, des choses que j'ai vues dans ma propre vie, des choses que... En fait, je suis pas là pour vous dire des choses que moi-même je connais pas, j'ai pas vu, j'ai pas vécu, j'ai pas travaillé, ou d'autres personnes m'ont pas en parlé. Et je vous cacherai pas que je suis plus entourée des communautés africaines que les autres. Donc voilà. Mais ce dernier point, en fait, c'est, je vous invite en fait à en parler. Tu vois, il faut en parler à votre famille des choses qui vous dérangent, des choses éventuellement qui vous posent problème. Là, je dis que c'est difficile, vous n'allez pas tout de suite comprendre c'est quoi l'objectif, parce qu'en fait, dans la communauté, on parle pas des problèmes. On parle pas des problèmes. Tout va bien. Quand tu vas dire que voilà, il y a certaines choses qui me dérangent, il y a certaines... Ah, tu fais... Toi-même, c'est toi-même. On va dire c'est toi le problème. On va dire c'est toi le problème. Donc, osez parler. Peut-être vous allez avoir quelqu'un dans la famille qui est réceptif. Quelqu'un qui va comprendre ce que vous essayez de dire. Quelqu'un qui va comprendre votre douleur, ou quelqu'un qui va comprendre votre point de vue, en fait. Mais, comment dire? En fait, c'est à nous de changer la manière dont on a été élevé. Donc, pas qu'on change, mais en fait, on doit ouvrir d'autres portes. On doit, de force au degré, en quelque sorte, en fait. Donc, je sais que ça va pas être facile, mais il faut essayer d'en parler. Il faut essayer d'en parler jusqu'à ce que votre famille comprenne, en fait, que telle chose vous font du mal, telle chose, ils sont pas bien pour vous, telle chose, vous aimez pas. Donc, mais peut-être ça va pas marcher tout de suite, mais si vous gardez le silence, ça va pas marcher non plus. Donc on dit qui tente rien n'a rien. Essayez, en parler, dites ce qui vous dérange, ce qui vous dérange pas. Et peut-être un jour, qui sait, ils vont comprendre. Voilà.